Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager une expérience qui m'est arrivée hier. En fait, j'ai une personne qui est venue me voir, que je ne connais pas spécialement bien, quelqu'un de mon entourage, et qui est venue me dire qu'elle regardait mes vidéos régulièrement sur Facebook. Alors je ne savais même pas que j'avais cette personne dans mes amis. Euh, et qui m'a remerciée en me disant que ça lui avait donné du courage, parce que apparemment c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, pas mal de choses et de blessures à éliminer. Et en regardant ce que je disais par rapport à ma difficulté à être édité, au fait de ne pas lâcher, de sortir de sa zone de confort, il s'est inscrit à des cours du soir et il a fini par obtenir la mutation dont il rêvait. Donc voilà, ça m'a énormément touchée en fait que quelqu'un vienne me voir pour me dire ça, puisque finalement on ne se rend pas forcément compte de l'impact que l'on peut avoir sur Internet. Même s'il y a des commentaires, même s'il y a des likes et des gens qui vous encouragent, quand ça se concrétise par des personnes qui viennent vous voir pour vous dire merci, en fait, ça donne un sens à ces vidéos. Moi, c'est vrai qu'on m'a déjà critiqué, qu'on m'a déjà dit que c'était très narcissique et que c'était une façon de se montrer, etc. Alors certes, je crois que les artistes ont besoin de reconnaissance et qu'effectivement, quand on se montre face caméra, on vient certainement chercher des encouragements ou quelque chose qui va nous nourrir. Mais au-delà de ça, moi, je pense que si j'écris, avant toute chose, c'est pas pour la notoriété, c'est pas pour être reconnu, etc. C'est plus pour toucher le cœur des gens et partager. Et en fait, je crois que toutes les personnes qui sont alignées sur leur mission de vie, qui font ce qu'ils aiment au plus profond de leur cœur, ce qui les nourrit, c'est pas forcément le fait qu'on va parler d'eux dans la presse ou qu'ils vont passer à la télé ou qu'ils vont avoir un article. Je pense que ce qui vaut le plus cher au monde, c'est les gens qui viennent vous voir et qui vous disent merci parce que vous contribuez. Et je crois que si on cherche encore sa mission de vie aujourd'hui ou ce pourquoi on est fait, parce que je pense qu'on est tous faits pour quelque chose et que notre but quand on est sur Terre, c'est de trouver ce pourquoi on a été là. Que ce soit pour être, je sais pas, écrire des livres, être dans l'artistique, être coach, ou tout simplement balayer le trottoir. Nous, on a un éboueur ici dans la rue qui est très très gentil, qui dit bonjour à tout le monde, qui a toujours un petit mot délicat à chaque personne du quartier. Et je pense qu'en fait, contribuer et être à sa place, c'est juste ça, c'est être dans l'échange, le partage, donner un sourire et en fait être à sa place et se sentir utile. Donc l'intitulé de ma vidéo, c'est pourquoi j'écris et comment trouver sa mission de vie. Mais je pense qu'en fait, trouver sa mission de vie, c'est juste se sentir aux autres et partager, donner du bonheur. Et il y a une profession où ils sont vraiment là-dedans. Je pense que ce sont les chefs ou les cuisiniers. Il suffit que vous mangiez ce qu'ils vous ont préparé avec amour et que vous leur disiez que c'est voilà, qui vous ont fait plaisir. On voit les étoiles qui brillent dans leurs yeux. Et en fait, c'est valable pour tout le monde. À partir du moment où vous faites quelque chose et que cette chose apporte du bonheur à quelqu'un d'autre, et ben, je pense que c'est là que vous êtes à votre place. Donc voilà, je voulais partager ça. Moi, ça m'encourage en fait dans l'écriture des romans parce que je me dis qu'à travers le témoignage que j'ai eu là et d'autres témoignages que j'ai eu sur mes précédents livres, c'est vraiment ce qui me plaît le plus au monde, c'est ça. C'est voilà, d'avoir pu toucher quelqu'un et lui avoir donné le sourire. Et donc ça m'encourage encore à écrire, à écrire. Et là, j'ai le troisième qui va être édité, j'ai signé le contrat, mais le quatrième roman est déjà écrit. Et pour le cinquième, j'ai le titre et je pense que je ne vais pas tarder à me remettre dans l'écriture. Qu'il soit publié ou non, c'est pas le problème. En fait, l'idée, c'est que je sois lue par des gens et que ces gens-là, ça leur fasse du bien. Donc voilà, moi je sais qu'en fait, ma mission de vie, c'est l'écriture, ce que j'appelle l'écriture thérapeutique. Ça peut être par des films ou de romans notamment, mais c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Et donc ça m'encourage à continuer. Et pour tous ceux qui ont un rêve et qui ont envie de réaliser des choses, dites-vous que si ça tarde, c'est pas grave, mais qu'à partir du moment où vous allez faire du bien à une seule, ne serait-ce qu'à une seule personne par rapport à ce que vous faites, et bien continuez, je pense que c'est le bon signe, c'est que vous êtes à votre place. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube Madame Bien-être, sur mon site madamebienêtre.com, sur ma page Prête-moi ta plume et sur Facebook. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, gros bisous. Ciao.